N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Chers fidèles, serviteurs d'Allah, le sermon d'aujourd'hui s'articule autour de la paix. Qui parle de paix, parle de quiétude, parle de tranquillité, parle de tout ce qui pourrait éviter la famine, les morts, le gaspillage, ainsi de suite. Pour préserver cette paix, Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle, nous tous musulmans, dans la sourate Al-Anfal, au verset 25. Allah dit, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, wattaqu fitnah, la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Et craignez une calamité qui n'affligera pas exclusivement les injustes d'entre vous. Wa'alamu anna Allaha shadidul iqab. Et sachez qu'Allah est dur en punition. Allah dit encore dans la sourate Al-Anfal au verset 56. Il nous dit وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. C'est dans la sourate Al-A'raf au verset 56. Allah dit, et ne semez pas la corruption sur terre après qu'elle ait été réformée. Invoquez-le avec crainte et espoir, car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Allah déclare aussi, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Sourate Hujurat, verset 9. Il dit, et si des groupes de croyants se combattent, faites la réconciliation entre eux. Chers fidèles, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque se réveille en paix dans son pays, qu'il soit en bonne santé et qu'il ait la défense quotidienne, c'est comme si Allah lui avait donné les trésors du bas monde. Ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, l'heureux est celui qui est à l'abri des tentations. L'heureux est celui qui est à l'abri des tentations. L'heureux est celui qui est à l'abri des tentations et celui qui endure lorsqu'il est éprouvé. Chers fidèles, c'est vrai que dans ces nuits, notre pays, à savoir le Sénégal, traverse les moments les plus sombres de son histoire. Cependant, quelle doit être l'attitude de chaque musulman? Dans ce sermon, nous essaierons, Inch'Allah,
de dire selon la position du juste milieu, ce qui est enseigné par l'islam sans prise parti. Mais toujours, nous nous rangerons derrière la vérité. C'est ça que nous enseigne notre religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé aux musulmans de s'efforcer de combattre pour prévaloir la cause divine, en d'autres termes, pour prévaloir la vérité. Chers compatriotes, ces versets et hadiths nous donnent des points importants sur lesquels repose la paix, la sécurité, la stabilité d'un pays. Et ceci résume en ce qui suit. La sécurité et la stabilité sont indispensables pour l'humain dans sa vie mondaine et religieuse. Ce sont les plus grands bienfaits d'Allah pour les peuples et les pays. Sans eux, l'homme ne pourra pas vivre sa religion correctement ni progresser matériellement. Donc, les conserver est un devoir pour tous et particulièrement le devoir de nos dirigeants. 2. Éviter et éteindre le feu de la tentation est une responsabilité individuelle et gouvernementale devant Allah et devant l'histoire. Toute personne qui sait que quand j'adopterai cette position et qui ne se serait pas conformée aux principes et aux fondamentaux de la Constitution, jusqu'à ce que ceci enclenche des problèmes, cette personne est responsable directement ou indirectement. Que la personne soit au courant ou pas, la personne est responsable. Et devant Allah, collectivement et individuellement, chacun sera jugé. 3. Chacun selon sa responsabilité et son pouvoir doit s'éloigner des causes de tentation et tout ce qui le répand, que ce soit parole, geste ou tout autre acte pouvant être source de tentation jusqu'à ce que le pays ne soit ingouvernable, que ce soit les populations ou les dirigeants étatiques actuellement. Nous tous, nous devrons faire attention à ne pas détourner ce pays qui a connu une stabilité depuis son indépendance jusqu'à aujourd'hui. Nous tous, nous devons faire attention à ne pas faire sombrer ce pays dans un chaos. 4. Il faut se conformer aux lois organisant les élections permettant de respecter les principes de la liberté et de la transparence. Si la Constitution qui régit tout Sénégalais n'est pas respectée, ou bien si chacun essaie d'interpréter les textes selon son engouement, selon son arrangement, selon son entendement, chers fidèles, ceci ne peut être que source de tentation. Et la tentation, on peut connaître son début, mais où est-ce qu'elle va s'arrêter? Personne ici ne pourra dire. 5. Il faut aussi se conformer aux règles mettant au-dessus l'intérêt général du pays et choisir le meilleur des biens et le moindre mal. Chers fidèles, c'est difficile de le dire, mais la plupart des Africains, je suis désolé, mais c'est la réalité, ils ne font que devancer l'intérêt individuel, l'intérêt de leurs proches, mais rares sont ceux qui se soucient de l'intérêt de leur peuple. Et, wallahi, nous tous nous serons interrogés par Allah. 6. Lorsqu'on juge ou prend des décisions, il faut s'armer des principes de justesse, d'équité et d'objectivité. Ne pas juger en fonction
de celui-là ne m'arrange pas, celui-là m'arrange, celui-là fait partie de mon camp, celui-là ne fait pas partie de mon camp. Tout jugement rendu ici-bas, Allah, il te demandera. Allah, il te demandera. Et malheur à toi si tu n'étais pas objectif. Si tu n'avais pas fait, si tu n'avais pas devancé le principe de l'équité, le principe de la justice, si tu n'avais pas fait prévaloir la vérité, malheur à toi. Un jour, dans un trou étroit, tu seras enseveli, enterré, tout seul dans ta tombe. Où seront ceux qui t'avaient promis tel et tel? Où sont ces gens? Personne. Personne ne te trouvera dans ce trou étroit. Donc pourquoi accepter d'être corrompu? 7. Privilégier la force de l'argument sur l'argument de la force. Et ce, à travers des débats d'idées productifs et convaincants, sans user de la violence, des menaces, des armes. Ce qui faisait le charme du peuple sénégalais sur le plan culturel et administratif. Mais aujourd'hui, on a perdu ça. Tu es un chroniqueur célèbre, un journaliste. Tu parles selon ta conviction. Je ne parle pas de ceux qui sont convaincus, de ceux qui sont corrompus, non. Que ce soit les adeptes de l'opposition, ils pourront te menacer. Les adeptes du gouvernement, ils pourront te menacer. Où se trouve la vérité? Qui est avec la vérité alors? Où se trouve la vérité et qui est avec la vérité? Mais la plupart, nous ne faisons que devancer les sentiments. Or, faire devancer les sentiments, c'est en réalité ne pas réfléchir sur les conséquences de nos actes. 8. Préserver les droits civiques et politiques des gens, ainsi que la liberté qui ne sont pas contradictoires avec les enseignements de l'islam. La liberté de la personne, elle est sacrée. Pour emprisonner une personne, il faudrait qu'il y ait une cause valable, mais pas des causes partisanes. Et tout juge qui prend la décision d'emprisonner un innocent en le privant de sa liberté, il aura affaire à Allah le jour de la résurrection. 9. Être dans le juste milieu et l'équité dans les idéologies et les prises de position sur les affaires religieuses et mondaines. Dans la sourate Al-Baqarah, au verset 143, qui est le milieu même de la sourate Al-Baqarah, ce verset nous enseigne le juste milieu. Allah dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. C'est ainsi qu'on a fait de vous une communauté du juste milieu. Aujourd'hui, que ce soit dans le domaine religieux, dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans n'importe quel domaine, la plupart, nous ne prenons pas la position du juste milieu. La plupart, nous ne sommes que des partisans. Or, ceci n'est pas du tout recommandé par Allah. هذا والله تعالى أعلم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. 10. Que les partis politiques, la société civile, les jeunes ressentent leur responsabilité de conserver la paix, la stabilité, la cohésion de la société et qu'ils évitent les casses et les saccages des biens publics et privés.
C'est pas facile de parler de ce point. Mais quand même, en islam, je ne parle pas de nos sensations, de notre bon vouloir, mais je parle de l'islam. On ne doit pas se laisser dominer par sa colère pour commettre l'irréparable. L'islam nous enseigne à user de notre raison. لعلكم تتفكرون لعلكم تتذكرون لعلكم تعقلون أولي الألباب. Ces expressions sont nombreuses dans le corps. Et toutes ces expressions sont en rapport avec le fait que la personne réfléchisse avant de poser un acte ou bien avant de prendre une décision. 11. Que chacun, selon sa responsabilité, son pouvoir, sente l'obligation de préserver la vie et la santé physique des gens. Ceux qui sont aujourd'hui sur le pouvoir et qui dirigent actuellement ce pays, qu'ils sachent, 2011, 2010, jusqu'à 2000, eux, ils étaient dirigés. Donc, qu'ils soient indulgents envers leur population, et particulièrement envers la jeunesse. La jeunesse, elle est désemparée. C'est le désespoir total. Combien de jeunes? Et ça fait mal au cœur. Wallah, ça fait mal. Combien de jeunes prennent les pirogues? Des milliers de jeunes meurent chaque semaine. Prennent le chemin du désert. L'État est responsable. Et Allah les demande. Les parents sont responsables. Et Allah les demande. 12. Que les forces de défense et de sécurité, en période de trouble, traitent les gens avec sagesse, équité, honneur et miséricorde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Soyez indulgents, soyez miséricordieux envers vos semblables, et celui qui est au ciel, le tout miséricordieux, vous fera miséricorde. Man la turham la yurham. Allah ne fera pas miséricorde à celui qui ne fait pas miséricorde. Irhamu yarhamukumullah. Soyez miséricorde, Allah vous fera miséricorde. C'est vrai, lors des manifestations, ça peut déborder. C'est la fitna qui est comme ça. De grâce, nos forces de défense et de sécurité, qui sont des modèles au niveau de la sous-région, de grâce, ne ternissez pas votre image. Les jeunes dont vous massacrez, et les jeunes, des fois, quand ils prennent un homme de tenue, ils l'infligent un châtiment corporel douloureux. C'est nous dans nous. Tu as tué un homme de tenue, tu as tué le frère de l'autre, le papa de l'autre. Tu as tué un civil, tu as tué le frère de l'autre, le papa de l'autre. Subhanallah. C'est nous dans nous. Pourquoi s'entretuer? Pourquoi s'entretuer pour le pouvoir? Seul le pouvoir divin est éternel. Nous appelons nos forces de l'ordre et de sécurité de prêter attention à ça. Des fois, ko bokkal ndey ak baay mu nga ko gaaj sax te doo ko xam. Les événements qu'on a vécus durant le mois de mars 2021 et le mois de juin 2023, qu'Allah nous préserve de revivre ces événements douloureux. 13. Essayons de conserver l'image régionale et internationale du Sénégal, vu qu'il est considéré comme pays de loi, de droit, de liberté, de paix, de stabilité, de cohésion sociale et d'un bon vivre ensemble avec les tribus et communautés. Est-ce que
ce 13e point, est-ce que actuellement on vit cela au Sénégal? Chacun d'entre nous a la réponse. 14. Que les différents leaders religieux jouent leur rôle de conseiller aux dirigeants, qu'ils soient ceux qui réconcilient les partis politiques antagonistes pour avoir des solutions juridiques, politiques, sociales qui renforcent la paix, la sécurité et la stabilité des gens et du peuple. Nos guides religieux, ils sont responsables devant Allah et devant le peuple sénégalais. S'ils se tuent et qu'ils ne disent rien, un jour, ils rendront compte. Les gens ont hyper confiance en nous. Et des fois, pendant des moments de trouble, garder un silence rend le doute chez le peuple. Ils ne devraient pas, pendant des moments troubles, pendant des moments où des jeunes meurent, pendant des moments où des civils sont torturés, où des hommes de tenue sont torturés, où des gens ont peur même de sortir pour acheter de quoi manger, pendant ces moments de trouble, nos guides religieux, nos savants ne doivent en aucun cas se taire. Leur silence peut avoir beaucoup de significations et des fois beaucoup de mauvaises interprétations. 15. Que les savants et les prédicateurs jouent leur rôle de recommandation de bien et de l'interdiction du blâmable à tous. Allah dit: Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure des communautés surgies parmi les hommes. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le blâmable, tandis que vous croyez en Allah. 16. Enfin, que l'on multiplie les invocations et les prières pour nous réfugier auprès d'Allah contre les tentations apparentes ou cachées, pour préserver la sécurité du pays et sa stabilité. Chers fidèles, demandons beaucoup à Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladhina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhil. Ton Seigneur a déclaré, ton Seigneur a dit: ud'uni, invoquez-moi, astajib lakum, et j'exaucerai vos invocations. Innal ladhina yastakbiruna, ceux qui par orgueil an ibadati refusent de m'implorer, de m'invoquer, sayadkhuluna jahannama dakhirin, ils entreront bientôt dans le feu de la Jahannam tout en étant humiliés. Dans la sourate Al-Baqarah, quand Allah a terminé de parler du Ramadan avec son caractère exceptionnel, il a dit: wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Quand mes serviteurs te demandent à mon propos, dis-leur que je suis tout proche d'eux. J'exauce l'invocation de l'invoqueur au moment de son invocation. Falyastajibu li, qu'ils m'obéissent, wal yu'minu bi, et qu'ils croient en moi, la'allahum yarshudun, et ils auront la guidance. Chers fidèles, ce pays qui est le Sénégal est notre pays. dëkk bi ñun ñëpp ñoo ko moom. suñu njiit nañu bàyyi xel ci acte yi posé. nguur jarul yenn yi. ku dee yàlla dina la laaj. boo doonee sabab ngir fausse interprétation ay texte wala ngir ragal jël position ngir ne lii mooy dëgg pour wax ko ñu xam ne lii mooy dëgg defoo ko ba ay bakken rob ci di nga am responsabilité te yàlla dina la ko laaj. àdduna fii nag mën nañu naxee
mais bésum penc kenn du nax kenn du nax yàlla ku nekk moom dong mooy ñëw cundum doo ànd ak kenn yaramu neen ngay def nag yàlla di la laaj yow juge tel décision bi yaa ko jëloon ba Sénégal mu jaxasoo lu tax looy tontu sa borom looy tontu sa borom allahumma rabbana habbib ilayna al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna allahumma min ar rashidin.